Bagnols-sur-Cèze en direction de Mandelieu-la-Napoule. On arrive enfin à Mandelieu-la-Napoule. Après beaucoup trop de routes et beaucoup trop d'autoroutes, je suis bien content d'arriver. Et là, ce sera sur la droite. Nice. Alors maintenant, il faut trouver de la place. Écoutez, on va se mettre là. Tac. Bienvenue à Mandelieu-la-Napoule. Ah. Ça fait du bien d'arriver. Petite update. Donc j'ai fait le check vélo et tout. Bon, je vous ai malheureusement rien filmé, mais tout s'est très bien passé. Voilà, donc le vélo, je l'ai laissé là-bas. Là, je suis calé dans la voiture, voilà, dans un parking. C'est pas le meilleur endroit, mais au moins je peux me caler un petit peu, me reposer. Et puis voilà. Donc parce que là il est 13h50, donc j'ai encore pas mal de temps. Donc je vais pouvoir bien me reposer et ça c'est plutôt cool. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas quand est-ce que je referai un petit point, mais ça sera certainement pour le départ. Donc à bientôt. Ciao. Tu pars du principe que c'est l'objectif de faire un classement général. Hier, c'est déjà bien. On est d'accord avec ça. Allez, tu pars dans 20 secondes. T'as un petit message pour quelqu'un. C'est le moment. 3, 2, let's go! Lino, ouais, tu as joué toi. À côté d'Avignon. Lino, il est du côté d'Avignon. Ça veut dire qu'il y a un géant de Provence que tu arpentes souvent, j'imagine. Oui, oui. T'en as combien depuis janvier? Depuis janvier, 4. Allez, 4 fois le Ventoux déjà dans l'année. Les amis, avec Lino qui part dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Allez, super, allez!
Bon, petit update. Le départ s'est bien passé. Ça fait 5 bornes que je roule. Et on est déjà dans du dur. On a eu une portion à 8-10%. Donc ça s'annonce très costaud. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Pour l'instant, ça va être très très chaud. Mais très très chaud. Bon, on attaque le gros col de 29 bornes. Je suis avec Seb. On roule depuis le kilomètre à peu près 7 ensemble. Ouais, c'est ça, ton frère. Ouais, donc on a à peu près le même rythme, c'est cool. Et puis voilà, on a passé le premier col qui était chaud un peu. Le deuxième qui s'est bien enroulé. Troisième, je crois, qui piquait. Et ouais. Mais voilà, après les autres se sont quand même pas trop mal enroulés, donc le soleil, le ciel s'éclaircit, donc on va l'avoir dans la montée. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Et après, il y aura des belles images de descente. Ça va être bien la caméra ça. À ce moment-là de la course, j'étais dans le col de 30 km et Seb était déjà parti devant. J'avais les yeux qui se fermaient et mal aux genoux, mais je savais que si je posais les pieds par terre, je pourrais plus repartir. Donc je décide de continuer à avancer tant bien que mal, mais malgré ça, je double 2-3 personnes, donc ce qui fait quand même du bien au moral. Mais le col a quand même été un supplice et ça a été un soulagement d'arriver au sommet. Salut. Passage très compliqué. C'est très long, 30 bornes de montée. Il me reste un peu moins de 5 bornes pour avoir une petite descente de récup. Déjà là on est descendu à 4% en pente, donc c'est pas mal. Mais c'est chaud. Pendant le lever du soleil, j'ai cru que j'allais m'endormir. J'ai envie d'arriver à la base de vie, de vraiment manger, de dormir un peu et après il faudra survivre parce que là c'est pas terminé. C'est pas terminé. Putain, il est enfin fini ce col. 30 bornes de montée. C'est pas légal tout ça. J'en peux plus là. Je vais avoir un dernier petit coup de cul et après ça va être de la descente. Je vais avoir 10 bornes de descente avant d'arriver à Guillaume. La caméra s'est coupée, mais je vous disais plus grand chose d'intéressant. Après ça, il y a eu une longue descente qui a fait du bien, mais qui était quand même assez physique.
je suis arrivé au ravito de Guillaume où j'ai pu rejoindre Sébastien. On s'est reposé, on a mangé un peu et on est reparti vers 8h23 pour encore quelques kilomètres de descente. Malheureusement, j'ai oublié de changer les réglages de la GoPro pour passer de mes réglages de nuit à mes réglages de jour. Donc je m'excuse pour les plans qui sont très lumineux. Mais heureusement, Seb a filmé quelques plans avec son téléphone et il a eu la gentillesse de me les passer pour que je puisse les utiliser. Dans un col assez raide pendant 50 bornes à peu près. On va souvent être en prise et après ces 50 bornes on va pas mal descendre, donc ça va être cool. Donc on avance plutôt bien et mais ça reste quand même dur, il commence à faire chaud, mais en tout cas la vue est plutôt sympathique. Je me devais de vous montrer cette montée car c'était la plus raide et la plus dure de toute la course avec des passages à plus de 15%. Comme je l'ai dit précédemment, j'avais des douleurs aux genoux, mais bizarrement dans ce passage à plus de 15%, la douleur s'est estompée. Donc je ne sais pas du tout si c'est une bonne chose, mais au moins je n'ai presque plus été gêné de toute la course. Comme vous pouvez le voir, j'avais un sandwich sur le vélo que je regardais pendant toute la montée en me disant qu'à la fin de celle-ci j'allais le dévorer, et c'est ce que j'ai fait. J'en ai mangé une bonne partie au sommet de cette montée, mais j'ai pas non plus trop traîné pour ne pas trop perdre de temps. Salut, j'ai enfin fini cette partie atroce avec du 16%, donc c'était plutôt très dur. Après on a eu une belle descente derrière, donc c'est très cool. Et juste en haut de cette montée, des chauves-souris. Il y a mon GPS qui m'a lâché, plus de signal, donc j'ai dû le redémarrer et tout. Ça m'a fait perdre pas mal de temps. Et là, regardez, c'est dingue, c'est magnifique.
Il reste 300 mètres d'ascension. Et après, en petite descente, après on a quoi? On va voir un 500 mètres. En ascension, 400 mètres, on va voir un 8 km qui va piquer. Après c'est du entre 1 et 5 km. À des pourcentages relativement bas. Donc des pourcentages, on peut avancer à entre 14 et 16 km/h dedans. Donc ça veut dire que j'y suis presque. Et ça fait très plaisir. Mais très plaisir. À ce moment, j'entre dans le dernier long col qui faisait 8 km. Le début était plutôt simple avec du 1-2%, mais la suite a été beaucoup plus raide, ce qui m'a d'ailleurs bien fatigué. Donc en haut de ce col, j'ai fini ce fameux sandwich, et avec la fatigue que j'ai accumulée durant toute la course et avec ce dernier col de 8 km, j'ai dû faire une petite sieste dans la descente, mais comme j'étais vraiment fatigué et que j'étais en train de m'endormir sur le vélo en pleine descente, le fait de m'arrêter juste 10 minutes, ça a été suffisant pour que je puisse bien récupérer et pour pouvoir finir la course. Et là, un petit moment de répit entre le premier et le deuxième col sur les 3 qui restaient avant la fin. Ces 3 cols étaient quand même assez durs, pas très longs, entre 3 et 5 km, mais sur le dernier il y a eu des passages à plus de 10%, donc ça a été plutôt raide, et quand on est à bout et qu'on sait qu'il reste 10 bornes, c'est quand même assez long. Après cette petite descente, j'ai l'honneur de vous dire qu'il ne reste plus que 2 coups de cul. Enfin, coups de cul. Col. Parce qu'on est quand même sur du 5 km à 3-4%. Donc voilà. Je suis bien content. Parce que c'est bientôt fini. Et que j'en peux plus. J'en peux plus. Moi je vous dis à tout à l'heure pour la descente de l'arrivée. Et l'arrivée surtout. Putain! Dernière descente. Wouh! Quel bordel! Mais quel bordel!
regarder la vidéo, je crois. Viens avec nous. Redonne-moi ton prénom. Nino. Nino. Bon, regarde. Je me souviens de ta belle moustache hier lors du rollout. Je me suis dit, là, ça c'est une moustache qui va vite. Est-ce qu'on peut amener un trophée à ce jeune champion, s'il vous plaît, et lui remettre Merci. Merci. un beau maillot de finisher et on va le prendre en photo pour la postérité. C'est cool, il a fait des images en embarqué. On va pouvoir en profiter sur les réseaux ou pas? Oui, sur YouTube, je pense. Ah, trop bien, vas-y, raconte-nous la chaîne. Nino.v. Nino.v. Oui. V comme vélo ou V comme Vasile. Hey. C'est vrai que ça pouvait marcher. Ça marche aussi. Hein. Ouais. Nino Vasile qui vient de terminer à son 300. Salut tout le monde, on se retrouve le lendemain de la course. Je me suis calé à un endroit sur le tracé pour passer la nuit, un petit peu en hauteur avec un petit point de vue sympa, donc c'était très cool. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. La course a été très bien, très dure franchement, pour moi, pour un 300 km, pour moi il y avait trop de D+. Mais à part ça, la course s'est très bien déroulée. Je trouve que j'ai pas mal géré au niveau de la bouffe. Donc ce que j'ai essayé, c'est déjà que je suis parti avec des fruits, je suis parti avec des abricots et des bananes. Et j'avais après, donc, comme je vous ai montré dans la vidéo de présentation, et donc j'ai pu varier quasiment à chaque fois que je mangeais quelque chose, c'était jamais la même chose. Donc un coup un abricot, un coup une banane, un coup une barre, un coup un gel. Et au final ça l'a très bien fait parce que j'ai pas eu de problème de ventre, à part au début, un moment j'ai eu un peu mal au ventre, mais je pense que c'est plus le stress du départ, le début, la nuit, le froid et tout. Mais après, dès qu'il a commencé à faire jour, c'était top, j'ai bien pu manger. Donc niveau nutritionnel, c'était plutôt réussi, je trouve. Au niveau de la gestion du sommeil, je trouve que c'était pas mal aussi. Parce que il y a eu, comme vous l'avez certainement vu, 2 passages où j'ai failli m'endormir. Mais sur le vélo c'était un peu chaud, mais ça va. Et au final, l'ensemble s'est très bien passé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un très bon moment avec moi sur le vélo. Et n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Seb, avec qui j'ai pas mal roulé, qui était très sympa. Et voilà, qui a fait déjà un petit post sur Instagram. Donc c'était très sympa de rouler avec lui, ça m'a beaucoup aidé, je pense que ça l'a aussi aidé, donc c'était plutôt cool. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera certainement pour la RAF. Voilà, peut-être une présentation aussi matérielle, donc puisque je ne partirai pas équipé de la même manière.